Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GastronoGeek. Aujourd'hui on s'attaque, vous l'avez vu, au ramen Ichiraku, un miso chashu ramen pour Naruto. Il y a de nombreuses années, au début de cette chaîne, j'avais tenté de vous proposer une recette un petit peu facile et malheureusement je n'avais pas été à la hauteur du défi, enfin je le crois, et je reviens aujourd'hui avec un nouveau studio, de nouvelles techniques et de nouvelles infos pour vous apprendre à réaliser ce ramen. Un ramen, qu'est-ce que c'est? C'est un bon bouillon, un bon accompagnement de ce bouillon, un taré, un assaisonnement du bouillon, ainsi que des nouilles, des toppings et une petite huile aromatique. Voilà, c'est ça qui compose un bon ramen à la maison. Alors attention, il y a des petites techniques que je vais vous donner pour cuisiner rapidement. Malgré ça, c'est quand même une recette qui nécessite qu'on se batte pour elle. Un petit peu comme Naruto, quand il bagarre là, avec les ninjas là, à Konoha quoi. Au cours de cette vidéo, on va donc segmenter, vous pourrez voir les chapitres et les ingrédients dans la description de la vidéo. On va commencer par le bouillon, un bouillon qui vous servira chaque fois qu'on vous demandera de faire un bouillon dans une recette de cuisine japonaise. Ce bouillon s'appelle le dashi. Le dashi est en général composé de 3 ingrédients, l'eau, le katsuobushi. Le katsuobushi, c'est cette petite chose qui est ici et qui est en fait de la bonite séchée râpée, auquel on va ajouter de l'algue kombu. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'algues, qui va donner aussi du corps à notre bouillon. Moi, j'ajoute en général des champignons. Ici, des champignons séchés, des shiitake séchés qui, pareil, une fois qu'ils vont être réhydratés, vont donner du corps à tout ça. Là, vous avez la base. Si vous souhaitez ajouter de la sauce soja, vous le faites. Si vous souhaitez ajouter du gingembre, de l'ail, tout ça, condimentez votre bouillon comme vous le souhaitez. La base du dashi, c'est là et on va la faire maintenant. Vous allez voir que c'est très très simple. Une grande casserole d'eau. On part sur 1,5 litre. On va ajouter tout de suite les shiitake, la bonite séchée et l'algue kombu. La clé, ça va être de porter à frémissement. On ne fait pas bouillir l'algue kombu. Frémissement, c'est 90 degrés. C'est avant le point d'ébullition. Dès qu'on a frémissement, on va cuire une quinzaine de minutes. Là, on a atteint le point de frémissement. On va baisser le feu. On va laisser notre bouillon à feu doux. Si vous voulez le véganiser, vous enlevez la bonite séchée et vous mettez plus de shiitake. Si vous voulez corser un petit peu votre bouillon, c'est à ce moment-là que vous pouvez ajouter de la sauce soja salée. Moi, c'est ce que je vais faire maintenant. Hop, tout bêtement. Et là, mon bouillon est prêt. Terminado. Je couvre, je mets à feu très doux pour laisser infuser les saveurs et je vais passer à la suite de la préparation. On veut faire le miso chashu ramen. Ça, c'est la base du taré. Ce taré, il va être réalisé à partir de plein d'éléments qu'on va venir récupérer dans le chashu. Le chashu, c'est, j'espère le dire correctement, le porc que vous avez en fait dans la recette. Si vous n'aimez pas de porc ou si vous ne mangez pas de porc, vous remplacez tout ce qu'on va faire par du blanc de volaille. On va le préparer et on va le faire dans une cocotte. Et il va le cuire dans un bouillon. Et ce bouillon, on le récupérera pour plusieurs choses. Pour faire notre taré au miso, c'est donc le mélanger à la pâte miso pour ensuite ajouter dans le bouillon. On va utiliser ce jus pour faire nos œufs mollets. On les fera mariner dans ce jus-là. Comme ça, eh bien, ils prendront cette bonne saveur du cochon. Et puis, on fera revenir aussi nos pousses de bambou dedans. Donc, tout se joue ici. C'est littéralement ce qui va vous prendre le plus de temps. C'est 7 heures au four à 160 degrés. Ou 1h30 à la cocotte minute. Quoi qu'il arrive, le contenu de la cocotte est le même. Il va vous falloir du sucre, du mirin, vinaigre de riz ou saké, voilà, vous choisissez, de la sauce soja et de l'eau. Ensuite, on va ajouter des échalotes, du gingembre et de l'ail. Puis, le porc à l'intérieur. Et vous allez voir que ça va être très simple. On va commencer par ajouter la sauce soja. On va ajouter 30 centilitres de sauce soja. Un tiers de la bouteille. Le vinaigre de riz. Là, on est sur 10 centilitres. Voilà. Le sucre roux ou miel. L'intérêt du miel, c'est que ces enzymes vont agir sur la viande et vont l'attendrir. Donc je mets une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe, et j'ajoute mon miel que j'ai oublié à côté. Le miel, une cuillère à soupe. Voilà, tout bêtement. Toc, on rattrape, on remballe. Et bien sûr, de l'eau ou du bouillon, 1 demi-litre. Là, vous avez votre base. On mélange bien et on va venir ajouter le reste de nos ingrédients. On va mettre 3 têtes d'ail. La technique pour l'ail est extrêmement compliquée. On place l'ail sur la planche, on place le couteau sur l'ail, on lui écrase sa mère. Et ça va directement dans la cocotte. Tout bêtement, hop, on y va. On prend un beau morceau de gingembre. On peut aussi le couper, l'écraser et le mettre ici. Vraiment, c'est simple. J'en mets un peu.
c'est facile. Échalote. Attention l'échalote. On la coupe en deux. Et après, vous savez ce qu'on fait? Non? On fout tout dans la cocotte. Pas compliqué. Avec la peau, oui, parce que ça a du goût et ça va bouillir, donc vous inquiétez pas. Et là, vous allez me dire, mais bon, mon cher bistrologique, c'est quand même vachement simple à faire. Et je vais vous répondre, bah ouais les copains. Bon, alors, on y va. Je rallume la plaque. Là, la technique, c'est qu'on va partir à ébullition. On va faire bouillir tout ça pour caraméliser le sucre. Une fois qu'on aura fait ça, on prendra cette beauté et on la mettra directement là-dedans. Ce qu'il faut que vous sachiez, si vous voulez acheter le morceau en question, vous le demandez à votre boucher, c'est de la poitrine de porc. Il faut absolument laisser la peau. Ce que vous pouvez lui demander, c'est de préparer, de le ficeler, parce que c'est vraiment une technique et que c'est chiant à faire, et surtout de le désosser. Il va vraiment appliquer une technique chirurgicale de boucherie à base de coups de canif, et il va enlever toutes les parties solides cartilagineuses et les os. C'est ce qui va permettre de le rouler. On amène notre marinade à ébullition, on y plonge notre cochon. Facile. On a mis notre marinade à bouillir. Ça bout, regardez, c'est magique. Et là, la technique ancestrale. Vous allez voir, c'est très simple. Hein. On prend le cochon et on dépose le cochon. On lui fait de la place. Voilà, on l'installe, on le met à l'aise. On baisse le feu et ensuite, on couvre. Et là, on est parti au four pendant 7 heures à 160 degrés. Ou alors, vous utilisez une cocotte minute. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est 1h30 à 1h45. À partir du moment où ça chuchote, il faut mettre à feu doux. C'est une cuisson à l'étuvée ou basse température. C'est ce qui va rendre notre porc fondant et parfaitement assaisonné. Je vais mettre mon porc, hop, au four pour quelques heures. Nous, on va travailler avec celui qui est déjà prêt. L'intérêt de tout ça, c'est qu'une fois que c'est froid, vous pouvez le congeler, vous pouvez le conserver longtemps. Ça vaut pour le bouillon, ça vaut pour le cochon. Pendant la cuisson du porc au four ou son réchauffage ici, on va commencer à faire la mise en place pour les toppings et pour les éléments qui vont venir participer au dressage. Je vais commencer par filtrer. Hop, regardez ce bouillon là, parfaitement infusé. Je vais le filtrer pour le mettre de côté, le maintenir au chaud. Un grand bol, un égouttoir, une passoire, et on verse tout. Et là, regardez ce bouillon, regardez ce dashi, c'est parfait, regardez ça là, c'est raté, mais ça, c'est vraiment parfait. Et ce bouillon, je vais le remettre pour pouvoir le garder au chaud dans la casserole. On nettoie toujours. Ensuite, ici, j'ai mis une petite casserole d'eau. Je vais la mettre à ébullition et on va y faire nos œufs pour les ramen. Ce sont des œufs mollets. Les œufs mollets, c'est 6 minutes dans l'eau bouillante, 1 minute dans l'eau très froide ou glacée. Et ensuite, ça va aller dans, la sauce soja. Regardons notre cochon. Hop là, voilà, regardez ça. Là, vous avez un porc qui est parfaitement rôti et une sauce ici. On va la récupérer pour faire mariner nos œufs, mais aussi nos pousses de bambou. Et ça, hop. Et je mets ça de côté. Là, mon obou, on va pouvoir balancer nos œufs. On se tient bien prêt quand on fait les œufs mollets, quand on fait les œufs à ramen. On prévoit de quoi manipuler le tout. Dit-il, ne l'ayant pas fait. Hein. On en prend 4 et on va les placer dans l'eau bouillante pendant 6 minutes. Et pendant ce temps, on prépare une glaçante. Une glaçante, c'est quoi? C'est un bol d'eau glacée qui va venir stopper net la cuisson. Pendant que nos œufs sont en train de cuire, on a quelques minutes pour faire notre tare au miso. Ça veut dire ce qui va venir donner du corps et assaisonner la signature de notre ramen. Pour ça, il nous faut de la pâte miso. On va en mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Voilà, donc c'est un miso de votre choix. Moi j'aime beaucoup ceux au piment. On va venir ajouter une louche de notre sauce soja et une demi-louche. Voilà, on va venir mélanger. Le fait qu'il y ait du vinaigre et de la sauce soja et que ce soit un petit peu chaud va aider à dissoudre la pâte miso. Hein. On va venir le verser dans notre dashi, ici. Et on a tout de suite l'odeur de ce bouillon, de cette pâte de soja et de ce piment. Comme on a de la matière grasse, vous voyez tout de suite que notre bouillon a tranché. La graisse est présente, la matière grasse est présente et du coup, la saveur aussi. 6 minutes se sont écoulées, on prend tout de suite nos œufs et on les met tout de suite dans l'eau. Hop! Glacé. On vide l'eau de cette casserole et vous allez voir qu'on va s'en servir pour un truc très très cool. L'huile aromatique, ail et gingembre. On va simplement mettre de l'huile. Alors huile d'olive ou huile neutre, c'est vraiment vous qui décidez. Et ça c'est quelque chose que vous pourrez faire et que vous pourrez conserver par la suite. On met un fond, voilà. On va prendre de l'ail et du gingembre et on va venir les émincer finement. Pareil pour le gingembre. Et on va le mettre dans notre huile.
On va baisser le feu. Ça sent tout de suite très très bon, hein. C'est assez dingue. Et on va faire blondir, on va faire colorer le tout. Et une fois que ça aura bien blondi, bien coloré, on coupera le feu et on laissera infuser dans l'huile jusqu'au moment où on en aura besoin. Il reste plus qu'à faire mariner les œufs et préparer le reste des toppings. Pour mariner nos œufs, on va récupérer nos œufs qui étaient dans l'eau glacée et puis on va gentiment les écaler. Pour les écaler, la technique est habituelle. On les passe dans l'eau. Ça vous garantira en fait que l'eau se positionne entre la membrane et la coquille. Et du coup, vous aurez des œufs bien lisses. Et là, on a un œuf, vous voyez, qui est parfaitement moelleux. Je vais le prendre, le mettre dans un bol. Et je vais reprendre ma sauce soja, de la cuisson, le mélange, la marinade et tout ça. Et je vais venir le noyer dans cette marinade. Et je fais la même chose avec les autres œufs. Nos œufs vont partir en marinade à partir de 30 minutes. Ils sont déjà bien colorés, assaisonnés par notre marinade. Le top du top, si vous voulez vraiment mon avis, c'est de pousser une nuit. On poursuit nos toppings avec un petit peu de cébette. Voilà qu'on va venir gentiment hacher. Et on va avoir le vert. Ça va venir à la surface de notre ramen. C'est joli et ça sent bon. On va aussi retrouver, eh bien, ici, la pousse de bambou. Vous la trouvez en conserve, vous pouvez l'acheter même entière. Mais aussi, le Naruto Maki. C'est de la pâte de poisson. Vous pouvez la trouver dans les épiceries asiatiques. Et là, on a nos toppings qui sont prêts. Il nous reste à découper cette belle bête. Et là, vous voyez, on a une cuisson qui est vraiment parfaite. On la découpe en belles tranches. Faudrait vérifier la cuisson, quoi. Pour dire, quoi. Qu'est-ce qui nous manque, Sherlock? Les nouilles! Eh oui! On passe à la cuisson des nouilles. Je récapitule. Ici, on a notre bouillon qu'il va falloir maintenir à très bonne température. Ensuite, on va avoir le Naruto Maki, les tranches de bambou, l'oignon nouveau ou la cébette ciselée, le porc qu'on a émincé qui est prêt et les œufs à ramen, ainsi que notre petite huile aromatique, ail et gingembre. Comme vous le voyez ici, l'eau est prête à bouillir. Vous avez plein de nouilles que vous pouvez utiliser. Les udon spécifiquement sont les très grosses nouilles blanches. Là, on va avoir des nouilles de blé classiques. Alors, il y en a plein de marques. Moi, je vais être très honnête avec vous. J'utilise celle-là. C'est pas un placement. Elles sont vraiment très bien. Elles sont sous vide, elles sont bien. Vous pouvez prendre des nouilles à semaine, vous pouvez prendre des nouilles de blé. Vous allez dans une épicerie asiatique ou en ligne, vous avez le choix. Deux choses à savoir. Grand volume d'eau à ébullition pour une portion de nouilles et on les rince rapidement à l'eau fraîche pour enlever l'amidon pour qu'elles puissent se séparer dans le bouillon. Et ensuite, on passe au dressage dans l'instant. Je prends mes nouilles et je vais les plonger dans l'eau. J'ai un petit peu les décoller les unes des autres, si vous voulez. C'est mon copain Jean-Baptiste des restaurants Kodawari Ramen à Paris. Si vous ne connaissez pas, c'est une expérience de ramen que je vous conseille de faire, vraiment tellement c'est fou. Qui un jour m'a dit, en vrai, si t'as pas les bonnes nouilles ou si tu peux pas faire tes nouilles toi-même, t'hésites pas à prendre des nouilles lyophilisées, des cup noodles et compagnie, tu dégages le bouillon qui est dégueulasse, ça tu le fais toi-même, mais les nouilles en elles-mêmes sont suffisamment bonnes. Nous, elles vont bientôt être prêtes. Donc là, vous voyez, en fait, je place mes baguettes à l'intérieur et je les sépare. Pour moi, elles sont parfaites. On les égoutte tout de suite. On les rince à l'eau froide, rapidement. Hein. Pour moi, ça a longtemps été étrange de rincer les nouilles, mais ça fait toute la diff. Et on va passer maintenant au dressage. Déjà, on dépose d'abord les nouilles, puis le bouillon qui doit être véritablement bouillant. On ajoute tout de suite quelques gouttes d'huile, ail, gingembre. On reprend nos baguettes, ça c'est pour donner une belle disposition. Vous voyez, on les prend, on les lève et on les rabat. Voilà, comme ça elles sont bien prêtes. On va tout de suite déposer une belle tranche de porc. Si vous n'aimez pas le porc, si vous n'en consommez pas, vous utilisez de la viande de volaille. On va déposer nos pousses de bambou. L'œuf, vous pourriez le mettre en entier. Là, il est déjà parfaitement mariné. Regardez ça. Hop là. Il est bien beau, il est coulant. On va le disposer. Là, on va mettre les oignons nouveaux d'abord. Voilà, très léger. Puis le Naruto Maki. Hop. Les feuilles de nori le long du bol. Et là, on a un ramen de compétition. Alors, vient le moment de la dégustation. Je peux vous dire que ça sent hyper bon. On va commencer par l'œuf. C'est toujours le banger, l'œuf. Regardez ça, là. Oh là là. Allez, on y va. À l'attaque. C'est génial. C'est vraiment génial. Alors désolé pour les bruits de bouche.
Le bouillon, mais quel plaisir. On sent le miso, il est vraiment présent, c'est un miso au piment, donc c'est légèrement piquant. C'est vraiment chouette. Je prends le pâté de poisson, là, le narutomaki. Comment tu veux manger ça et rester digne? Je vais prendre un bout de porc. Oh. C'est fondant, c'est du bonheur. J'en ai les lunettes qui tombent. Utilisez la technique de la cocotte minute pour la cuisson rapide. 1h30, c'est rien. Franchement, c'est un bonheur. Franchement, c'est un kiff. Putain. J'adore.